Soja. Plante parmi les plus consommées au monde, le soja ne se trouve que sous forme cultivée, n'existant plus à l'état sauvage. Présente en Chine depuis plusieurs millénaires, cette plante fait partie du régime alimentaire asiatique de base, mais le soja est également l'oléagineux le plus utilisé à travers le monde, essentiellement comme aliment pour l'élevage. On oublie que cette plante possède des vertus thérapeutiques et médicinales particulièrement sur les troubles de la ménopause et sur l'excès du cholestérol. Forme et préparation: farine, huile, lait de soja toniu, tofu, lait de soja caillé, lécithine de soja, E322, concentré et isolat de soja, aliments fermentés divers miso, natto, gélules d'isoflavone, crème. Propriétés médicinales du soja. Utilisation interne. Lutte contre les effets de la ménopause, bouffée de chaleur, prise de poids. Contre le risque d'ostéoporose chez la femme ménopausée. Propriétés hypocholestérolémiantes et hypolipidémiantes, utiles pour les diabétiques dans le traitement du cholestérol et des triglycérides. Diminue le risque de maladies cardiovasculaires pour les femmes ménopausées. Utilisation externe. Sous forme de crème hydratante permettant de lutter contre les sécheresses de la peau. Indications thérapeutiques usuelles. Sphère hormonale, chez les femmes ménopausées, pour contrer les désagréments de cette période de la vie féminine, en particulier les bouffées de chaleur, jusqu'à 50% de diminution selon certaines études, ou les sueurs nocturnes, ostéoporose, hyperplasie bénigne de la prostate. Sphère cardiovasculaire. Les propriétés hypocholestérolémiantes et hypolipidémiantes du soja ont un intérêt certain afin de lutter contre le cholestérol. Le soja diminue le cholestérol total et le mauvais cholestérol, LDL, et permet de réguler les triglycérides, graisse, de l'organisme. Il est ainsi recommandé en cas de diabète, mais aussi chez les femmes ménopausées, en prévention des risques de maladies cardiovasculaires. Sphère hépatique, hépatite chronique. Plus généralement sur de nombreux dysfonctionnements du foie. Autres indications thérapeutiques démontrées. Chez les personnes obèses ou souffrant d'insuffisance rénale, le soja ralentit la progression de cette dernière. Les isoflavones contenus dans le soja possèdent également des propriétés antioxydantes, en particulier la géstéine, et agissent donc en prévention de certains cancers tels que le cancer du sein, de l'endomètre ou de la prostate chez l'homme. Historique de l'utilisation du soja en phytothérapie. Le soja, probablement originaire d'Australie puis implanté en Asie, est consommé en Chine depuis au moins 4 millénaires. Il fait partie des grains dits sacrés, à côté du riz, du blé, de l'orge et du millet. Élément de base du régime et de la cuisine asiatique, les propriétés phytothérapeutiques du soja n'ont été redécouvertes en Occident que depuis peu, depuis les années 1990 en phytothérapie, alors que la plante a été introduite en Europe dès le XVIIe siècle. Elle constitue pourtant un remède en médecine traditionnelle chinoise depuis longtemps, pour son effet antipyrétique et sa propriété sédative. C'est en constatant que les femmes chinoises ou japonaises présentaient moins de symptômes de la ménopause et moins d'ostéoporose que ces effets ont été mis en avant. Son intérêt dans la prévention de certains cancers fait l'objet de recherches importantes, notamment aux États-Unis où les produits contenant au moins 6,25 g de protéines de soja sont considérés par la FDA comme des produits de santé participant à la prévention des risques cardiovasculaires. Description botanique du soja. Le soja est une légumineuse de la même famille que les pois. C'est une plante herbacée annuelle dont la tige peut atteindre 2 m. Celle-ci porte des feuilles dites trifoliées et ovales, semblables à celles du haricot. Quant aux feuilles, elles sont assez petites, de couleur blanche à violette, groupées en grappes comportant jusqu'à 5 fleurs. Le soja porte un fruit ayant la forme d'une gousse contenant de 2 à 4 graines. Ces dernières permettent d'en extraire l'huile. Le soja pousse un peu partout dans le monde et est utilisé en premier lieu pour l'alimentation animale, sous forme de tourteaux ou de farine. Composition du soja. Parties utilisées. Fèves et germes en alimentation. Graines en phytothérapie. Principes actifs. Les constituants du soja sont très nombreux. On retiendra surtout, pour leur intérêt médicinal, les acides gras essentiels, comme l'acide linoléique, un oméga 6, les phospholipides en teneur importante dans la lécithine,
de nombreuses protéines et, surtout, les isoflavones, dont 3 principalement, la génistéine, la dédzéine et la glycitéine. Ce sont des phytoœstrogènes, c'est-à-dire des substances présentant des similarités avec l'œstrogène, ils entraînent ainsi des effets dits estrogéniques. Ce sont ces derniers qui jouent un rôle dans le soulagement des maux de la ménopause. La lécithine de soja extraite de la graine renferme de nombreux acides gras polyinsaturés essentiels, utiles dans la lutte contre le mauvais cholestérol LDL. Utilisation et posologie du soja. Dosage. La supplémentation en isoflavones de soja est utilisée chez la femme ménopausée, en substitution des traitements hormonaux classiques. Le dosage préconisé peut varier selon les personnes. Mais, dans la plupart des cas, la posologie est de 2 gélules par jour. Les gélules de lécithine de soja sont à prendre selon une posologie moyenne de 1,500 mg/jour. Il est bien sûr très intéressant de le consommer frais, sous ses diverses formes, huile, ne pas utiliser pour la friture, tofu, lait. Précautions d'emploi. L'une des principales précautions à prendre concerne les allergies. En effet, le soja est allergène et peut entraîner des troubles plus ou moins importants, selon la sensibilité des personnes. Les personnes allergiques au lactose du lait de vache peuvent consommer du lait de soja, mais cela peut impliquer alors un risque d'allergie croisée. Contre-indications. Les personnes présentant des allergies alimentaires devront être vigilantes en ce qui concerne la prise de soja. Un avis médical est recommandé dans ce cas. Les personnes étant déjà sous un traitement de substitution hormonale ne doivent pas prendre de gélules de soja. Le soja est également déconseillé aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Quant aux femmes présentant un risque de cancer du sein ou ayant un cancer, la prise d'isoflavones de soja est discutée dans la communauté scientifique. On veillera à prendre l'avis d'un spécialiste avant toute supplémentation sous forme de gélules. Effet indésirable. Un excès de consommation de soja frais peut entraîner constipation et nausées. Chez les personnes allergiques, il peut entraîner des réactions atopiques de type cutané, comme des rougeurs ou des démangeaisons. Interaction avec d'autres plantes médicinales. Pas d'interaction connue. Interaction avec des médicaments. Pas d'interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. La supplémentation en isoflavones de soja a des bienfaits avérés pour les femmes ménopausées et souffrant de désagréments tels que les bouffées de chaleur. Elle est intéressante également afin de lutter contre les risques d'ostéoporose et de maladies cardiovasculaires. Chez les personnes diabétiques, la prise de soja permet de faire baisser le taux du mauvais cholestérol. Les effets en cancérologie sont encore débattus par la communauté scientifique. Avertissement. Chez les femmes ayant eu ou présentant un risque de cancer du sein, on demandera l'avis d'un spécialiste avant toute prise d'isoflavones. Les personnes faisant l'objet d'une sensibilité allergique alimentaire veilleront à la consommation de soja, quelle que soit sa forme, car c'est une plante particulièrement allergène. La recherche sur le soja. La recherche sur le soja est essentiellement tournée aujourd'hui vers la cancérologie et le rôle des isoflavones dans la prévention de certains cancers féminins ainsi que dans celle du cancer de la prostate chez l'homme. YouTube Dr Alabé